Radio J. Radio J, le grand entretien. Radio J. Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir de recevoir, comme régulièrement, le grand rabbin de France, Chaim Corsia. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, comme d'habitude, dans le grand entretien, c'est l'actualité qui commande. Il y a quelque temps, nous parlions de Pourim, mais juste après Pourim, bien sûr, il y a une deuxième fête qui nous attend, c'est la fête de Pessah. Et d'ailleurs, nos sages ne manquent pas de relever que nous passons d'une libération à une autre, de Pourim à Pessah. Alors peut-être, monsieur le grand rabbin, ce sera ma première question. Ce parallèle, ce passage que nous faisons entre finalement des événements historiques qui se sont déroulés à bien des siècles d'intervalle, et en plus dans le mauvais ordre chronologique, puisque Pourim est arrivé bien sûr bien longtemps après la sortie d'Égypte. Alors, quel rapport? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait le lien? Bon, c'est la notion de libération. Le premier, c'est la libération de la vie. La première liberté, c'est le fait d'exister. Et c'est vrai que le peuple juif s'est souvent battu pour sa propre existence. Mais regardez par exemple une autre fête comme Hanouka. Le peuple juif s'est battu pour sa liberté spirituelle. À Hanouka, les Grecs n'en voulaient pas à la vie des Juifs, ils en voulaient à leur vie spirituelle. Ils leur interdisaient le Shabbat, manger cachère, la circoncision, bref, toute notre vie rituelle. Autrement dit, vous pouvez exister tant que vous n'êtes pas juif, au sens de une sorte d'oblitération radicale de ce que vous êtes. Les Juifs se battent à Hanouka pour cela. Ils se battent à Pourim pour leur vie. Et à Pessah, c'est vrai que chronologiquement c'est le premier, on dirait presque que c'est la mère de toutes les libérations. Pessah, c'est l'idée fondamentale que oui, on peut se libérer de tous les enfermements. Pessah, c'est important. On va déjà débattre, mais je sais que vous avez des idées aussi fortes là-dessus. D'ailleurs, on peut en débattre sur le nom de la fête. Pessah. P, la bouche, Sar qui raconte. On dit aujourd'hui, il faut un storytelling. Il faut raconter une histoire. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui dans la société? Un grand événement dont on raconte une histoire et qui nous fédère tous. Même les Jeux Olympiques, regardez. Je suis sidéré du fait que les Jeux Olympiques, qui sont un truc pour lequel on se bat, on investit des millions pour gagner un concours face à d'autres villes, d'autres pays qui veulent organiser les Jeux Olympiques. Une fois que c'est nous qui organisons les Jeux Olympiques, 100 ans après les Jeux de 1924 à Paris. On est 100 ans après, c'est donc un événement centenaire. De quoi on parle, les Jeux Olympiques? Le problème de la sécurité, les drones qui vont nous tomber sur la tête, les attentats, les surattentats, l'eau qui va manquer, les Airbnb qui sont trop chers, les métros qui vont pas circuler, les voitures qui seront interdites, les vélos qui seront saturés. Bref, on vous explique que c'est une catastrophe, que c'est anxiogène. Comment on raconte l'histoire? Et les Chachamim, les sages, ont eu cette idée incroyable. Vous voyez que vous pouvez vous battre pour votre liberté spirituelle, vous pouvez vous battre pour votre existence. Mais comment vous mettez ça dans une histoire? Alors vous allez organiser tous les ans une soirée, et en diaspora 2 soirées, dans laquelle vous allez raconter Vegata lebincha bayom haou les morts. Et tu raconteras à tes enfants ce jour-là en 10 ans. Et on a la soirée de la Haggadah où on raconte. On raconte un récit qui, au fond, répond à l'impératif de Ernest Renan dans sa conférence de 1882 sur une nation. Eh bien, on raconte le récit d'une nation. Donc, c'est toujours la question de la liberté. Oui, vous pouvez vous échapper de tous les enfermements, quels qu'ils soient. Et maintenant, on va vous expliquer comment. Oui, alors c'est d'autant plus vrai d'ailleurs que, comme nous le disent nos textes, la sortie d'Égypte, c'est l'Edat Am Israël, c'est la naissance du peuple juif en tant que peuple constitué. Jusqu'à présent, nous n'étions qu'une famille agrandie d'une certaine manière. Avec quelque chose de terrible qu'il faut dire. C'est que les Hébreux ne sortent pas d'Égypte. Une partie des Hébreux sortent d'Égypte. En effet. 1/5. Et les autres? Les autres, ils restent non hébreux en Égypte, absolument dissous. Certains disent qu'ils disparaissent complètement, d'autres disent qu'ils deviennent égyptiens. Ils n'ont plus de lien avec le peuple. Et je me rappelle toujours ce que m'a dit le grand rabbin Lo. C'était merveilleux. Vous savez, le grand rabbin d'Israël, j'ai une tendresse absolue pour lui, respectueuse évidemment. Le grand rabbin Lo, c'était un enfant qui avait 7 ans et demi le 11 avril 1945 quand les Américains libèrent Buchenwald. Il est à Buchenwald à 7 ans et demi.
c'est le plus jeune. Il n'y a même pas d'habits pour l'habiller, donc l'habille avec des habits des jeunesses hitlériennes. Et quand vous voyez les photos des jeunes à Yad Vashem, des jeunes de Buchenwald, vous voyez un jeune habillé en uniforme nazi sur les genoux de son frère. Il était avec des gens comme Elie Wiesel, comme Elie Buzyn, comme tous les jeunes récupérés. 426 d'entre eux sont récupérés par l'OSE, donc ils passent par la France. Et le grand man d'Israël, il devient grand man d'Israël, et puis il devient même président d'Yad Vashem. Et lui me dit, dans un commentaire merveilleux, il a écrit ce commentaire et il est allé même plus loin. Ne voyons pas les 4 enfants de la Haggadah. Vous savez, il y a le sage, on parle du sage, du méchant, du simple et de celui qui ne s'est même pas posé de questions. Nous, on les imagine comme des enfants assis à la table familiale et chacun pose sa question. Et à chacun, on lui répond. Donc, il y a toujours une question et une réponse. Il y en a même un qui ne s'est même pas questionné, on répond pour lui. Lui, il dit non. Voyons les choses différemment. Il y a là 6 générations. Il y a les parents qui ont un fils qui est le Chacham, le sage. Il fait comme ses parents. Mais lui-même a un fils, mais il pose des questions quand même. Il faut savoir. Il a un fils qui connaît tout parce qu'il a fait tout chez ses parents. Mais lui, c'est le méchant. Il sait tout, mais il fait rien. Lui-même a un fils qui est le simple. On lui dit de faire. Il fait comme l'habitude. Le Talmud dirait Minhag Avotem Biadem. Les traditions de ses parents, il les a dans les mains. Et puis lui-même a un fils qui, lui, il ne sait même pas qu'il y a des questions à poser. Or, être juif, c'est poser des questions. Et le grand Maloum disait, imagine l'enfant du dernier. Qu'est-ce qu'il lui reste de juif? Donc, on peut concevoir que 4/5 des Hébreux restent en Égypte sans même oser poser de questions, c'est-à-dire sans même questionner le monde, se questionner eux-mêmes, et donc sans même être juif. Et donc, une partie du peuple juif sort d'Égypte, et quand elle sort d'Égypte, elle apprend l'idée que oui, on peut sortir tous nos enfermements. Les enfermements qu'on construit nous-mêmes. Donc quand on célèbre, on commémore, quand on remémore, c'est-à-dire qu'on se remet dans l'état de vivre la possibilité de sortir d'Égypte, c'est pas d'un état, un pays qui s'appelle l'Égypte, j'y suis jamais, presque jamais allé, et vous, je sais pas. Jamais, jamais, je vous promets. Voilà, ne jouerez pas Marie-Thérèse, mais enfin bon, en tout cas voilà. C'est pas sortir d'Égypte, c'est Mitzraïm, ce qui est Metzar, ce qui rend étroit, ce qui enferme. C'est tout ce qu'on construit, nous, qui nous empêche d'être nous-mêmes. Et là, on doit sortir de ça. Alors la liberté commence par nous, d'une certaine manière. Mais évidemment. La liberté, elle naît dans le rêve des esclaves. Il y a 2 choses, d'ailleurs, assez parallèles. La liberté naît dans le rêve des esclaves. Quelqu'un qui est asservi, il rêve de liberté. Il est déjà dans sa tête, dans le projet de liberté. Il lui manque juste à trouver le chemin pour y arriver. Et quelqu'un est déjà enfermé alors qu'il est encore libre. Quand dans sa tête, il a déjà perdu le combat, quand dans sa tête, il est déjà résigné à l'enfermement. En fait, le judaïsme se projette toujours dans le temps futur. Donc Pessah, finalement, ce n'est pas une commémoration au sens strict. C'est pour moi clairement une remémoration. Je tiens beaucoup au mot. Parce que la commémoration, c'est dire, il y a 3500 ans, nos ancêtres étaient esclaves en Égypte, ils en sont sortis. Ok, alors, Manishtana, qu'est-ce que ça change? Et ils sont sortis d'Égypte, ok, d'accord, mais nous, aujourd'hui. Non, remémorer, c'est soi-même qui ilou ou atzmo yatsa mimitzraim. C'est ce qu'on dit le soir de Pessah. Chacun doit se remettre lui-même comme s'il était en train maintenant de sortir d'Égypte. Donc, en fait, c'est, je dirais, mettre en mouvement quelque chose en soi pour être crédible ensuite à tracer le chemin, la voie vers la liberté. Et puis il y a ces mots terribles dans la Haggadah. Vehi she'amda, la Torah nous a soutenus parce que de génération en génération, ils veulent nous anéantir et Dieu nous a sauvés. Ça résonne de manière très étonnante à nos oreilles d'aujourd'hui. Je dirais même violente et en même temps nous appeler à des modesties. Quoi? Bon, vous êtes extraordinaire. Mais moi, notre génération, on est mieux que les générations d'avant. La Haggadah nous dit Bechol Dorvador, Omdim Alenu Lechalutenu. Chaque génération, il y a quelqu'un qui fomente l'idée d'éliminer le peuple juif. Chaque génération. Et là, ça s'est vérifié. Ve'akadosh baruch hu matzilenu miyadam. À la fin, on nous rassure tout de suite, mais Dieu nous sauve.
Et vous croyez que nous, on serait mieux que les générations avant? On a aussi des ennemis irréductibles. Amalek existe toujours. On l'a vu le 7 octobre. C'était du Amalek. Peu importe comment ça se construit, c'est du Amalek. Qu'est-ce qu'Amalek? Asher Kara Baderer. Il vient refroidir. Et je reviens à ce que développe Bernard-Henri Lévy dans son dernier livre, La solitude d'Israël, qui m'a touché parce que c'est vraiment un texte très fort qu'il cite. Ce Midrash qui dit, mais qu'est-ce que vient faire Amalek? Amalek, il sait qu'il va se faire détruire en attaquant Israël, mais il cherche deux choses. Un, laisser son nom dans l'histoire. Quand on est l'ennemi d'Israël, on laisse son nom dans l'histoire. Et deuxièmement, il dit, je sais que je vais m'ébouillanter au contact de la baignoire brûlante que symbolise le peuple d'Israël, mais peu manchot, c'est le cas de le dire, peu manchot, au moins je refroidirai le bain. Comme si ces attaques, la volonté d'Amalek, c'est de refroidir l'élan spirituel d'Israël. Et donc lutter contre Amalek, le fameux Zachor et Asher Asalecha Amalek, souviens-toi de ce que tu as fait Amalek, Lotishkar, n'oublie pas, et Timche et Zecher Amalek, efface le souvenir d'Amalek, c'est efface en toi cette trace de refroidissement qu'il pourrait te laisser. Oui, c'était affreux, terrible, horrible. Mais regardez, moi je suis fier de la communauté juive, de France en particulier, mais dans le monde. Vous avez vu des fêtes annulées? Non. Il y a eu les fêtes de Pourim formidables, partout. Un monde incroyable. Dans toutes les synagogues, j'ai tourné dans beaucoup de synagogues. Un monde incroyable dans les synagogues. Une façon d'être concerné. Alors en plus, c'était samedi soir et dimanche, donc tous les enfants ont pu venir sereinement. Des enfants déguisés, des enfants heureux. Le bonheur, nous, on a opposé à la haine de Amalek, on a opposé ce que nous savons faire de mieux, deux choses, l'espérance et la simcha et la joie. Et à Pessah, comment est-ce que ça s'exprimera? La même façon, c'est-à-dire qu'il y aura la possibilité de faire les Pessahs comme d'habitude, mais je crois qu'il faut entendre l'urgence d'aujourd'hui. Je me souviens les efforts incroyables faits par toutes les communautés, par toutes les associations au moment du Covid. Là, il faudra faire en sorte qu'il n'y ait personne d'isolé, personne de seul, que le moment de fête soit réellement un moment de fête et qu'on puisse transmettre cette histoire. Cette histoire à la fois de menace, cette histoire difficile, mais cette histoire extraordinairement juste d'espérance. Oui, n'oublions pas que le texte de l'Haggadah, d'ailleurs, après avoir raconté toutes les péripéties de l'esclavage en Égypte et de la sortie d'Égypte, mais ensuite c'est le Hallel. C'est rendre grâce à Dieu, et je vais vous dire autre chose, rendre grâce à Dieu et aux Hébreux qui sont sortis d'Égypte. Pour marquer une anomalie dans le texte de la Haggadah, il n'y a pas une seule fois le nom de Moïse. Pourquoi? Je vais vous dire. Parlons football, c'est des domaines que je maîtrise mieux. Si vous jouez, vous êtes l'équipe de France, et un jour Mbappé ne joue pas avec vous, vous voyez, vous vous dites, sans Mbappé, on ne pourra rien faire, ça ne sert à rien, on est cuit. Alors on ne vous parle pas d'Mbappé, et on vous fait construire une équipe sans Mbappé. Et vous vous dites, maintenant c'est à nous de faire. Bimkom chez N-Ish, Ishtadel Liot Ish. Quand il n'y a pas quelqu'un capable de faire le job, fais-le toi le job. Bien, donc si je vous dis dans la Haggadah, les Hébreux sortis d'Égypte, il y avait Moïse qui les a pris, Moïse les a engueulés, Moïse les a tirés, Moïse les a poussés, Moïse les a amenés. Vous vous dites, c'est normal, ils ont réussi eux, parce qu'il y avait Moïse. Nous, on n'a pas Moïse, donc on ne peut pas sortir de nos Égyptes. On ne vous met pas Moïse dans la Haggadah. Et on vous dit, regardez, le peuple est sorti, oui d'accord, il y avait Moïse, tu le sais très bien qu'il y avait Moïse. Mais regarde, ça s'est passé entre le peuple et Dieu, comme ça se passe entre toi et Dieu. Et c'est une façon de nous dire, regarde comment toi, oui, tu n'es pas Moïse, mais tu peux parfaitement sortir de tes petites Égyptes, d'autant que c'est souvent toi qui les as construites, ces Égyptes. Donc, apprends à mettre de côté ce qui est secondaire, à t'engager dans ce qui est principal et à sortir des micro-enfermements dans lesquels on perd un temps fou et une énergie folle. Et dans tout ça, la place de la matzah, est-ce que c'est une affirmation de soi, de liberté? Alors on a l'habitude de dire, c'est le commentaire classique, c'est la mise en valeur de l'humilité. La matzah est plate, ce n'est pas le pain orgueilleux. Mais si on allait au-delà de ça, que dirait-on? D'abord, c'est marrant que vous disiez ça. Je suis allé voir les usines de matzah cette année. Je vais régulièrement, j'avais été voir les usines de matzah séfarade
à Agen, la matzah, la fameuse matzah Biton. Voilà. Célèbre. Célèbre. Alors, si vous voulez vraiment savoir, là-dedans, bon, c'est formidable, les rondes, machin. Moi, j'aime la petite carrée au jus d'orange. C'est une folie absolue, d'accord? Bon, j'ai vu comment la fabriquer, c'était merveilleux. Cette année, je suis allé à Soultz-sous-Forêt, en Alsace, chez, dans la famille Eman, en fait, les fameuses matzot Eman. Et ben, je me suis rendu compte, par exemple, que la matzah, c'est quelque chose, oui, d'accord, qui ne fermente pas, c'est-à-dire qu'elle ne lève pas, mais la qualité de la pâte est assez extraordinaire. La notion de 18 minutes pour être faite, il ne faut pas qu'il y ait plus de 18 minutes entre le moment où l'eau rencontre la farine et le moment de la cuisson complète. Ça implique une compréhension du principe de ce qu'est le pain. Par exemple, les gens vous disent, c'est intéressant, les gens vous disent, ça fait mal la matzah au ventre. Faux. Mais comme c'est cuit très rapidement, si vous buvez beaucoup, ça fait pas mal au ventre. Voilà la recette que je donne à tous vos auditeurs pour Pessah. On l'a noté. Ne croyez pas que ce soit la matzah qui donne mal au ventre. C'est d'abord le changement d'habitude alimentaire. Donc chaque fois qu'on change d'habitude alimentaire, il y a un problème. Mais c'est surtout qu'il faut rajouter de l'eau. Or pour moi, l'eau c'est toujours la Torah. Et là on comprend par exemple quand la Gemara dit tu as mal à la tête, étudie la Torah. Tu as mal au ventre, étudie la Torah. Ça veut dire rajoute de l'eau, rajoute de la Torah, c'est-à-dire de la foi, de l'espérance dans ta compréhension du monde. Et le pain plat, c'est l'echem oni, un pain de misère. C'est pas un pain riche, c'est pas un pain qui donne le sentiment que c'est beau. Vous avez une challah énorme, gonflée, dorée, merveilleuse. Pas du tout. C'est pas que de la modestie. C'est un pain qui est un pain de second choix d'une certaine manière. Mais est-ce que parfois, on ne met pas au second rang des choses qu'on devrait prioriser? Et quelque chose qu'on ne priorise pas, si on y ajoute de l'eau, de la Torah, est-ce que ça ne devient pas prioritaire? Si on sait hiérarchiser les choses dans notre vie. Alors vous allez me dire, mais on peut le faire pour Pessah et après on mange du pain gros, bien doré. Oui, mais si on est capable pendant 8 jours de contrôler notre attrait pour ce qui est beau, gros, brillant, bien, comme il faut, pour être capable de faire les choix vrais, alors on s'en les faire toute l'année. Donc Pessah est emmené avec soi pendant toute l'année. Comme toutes les fêtes, vous savez très bien. Ce qu'on vit à une fête, c'est ce qu'on vit pour le moment, et l'enseignement qu'on tire de cette fête, on le porte avec nous tout le reste de l'année. Mais j'espère que c'est comme ça dans la vie de tous les jours. Quand vous faites la journée de la femme le 8 mars, c'est pas pour dire le 8 on honore les femmes, et dès le 9 on commence à les renvoyer à la cuisine ou je sais pas où. C'est souvent vrai, mais d'un point de vue théorique. Non, mais c'est pas vrai. Il faut être capable de lutter. Et moi, je crois que s'il y a une journée de la femme, par exemple, c'est pour nous rappeler en permanence l'impératif de donner des places aux femmes dans notre système organisationnel. Je pense, par exemple, aux efforts que nous faisons, le président Eli Korcher et moi-même, pour faire en sorte que dans les communautés, les femmes prennent leur juste place dans l'administration des communautés, dans la présidence des communautés, la présidence des consistoires régionaux. Une façon de dire aux femmes, vous avez votre place. Tant que la halakha dit que c'est bon, eh ben on le fait et c'est formidable. Il y aurait une femme qui m'interviewerait aujourd'hui, est-ce que la halakha l'interdirait? Je crois pas trop. Non, probablement pas. Ben voilà. Donc, en fait, tout ce qui est possible de faire, il faut le faire. Et je le dis dans la vie communautaire, mais je le dis dans tous les cénacles dans lesquels je me trouve. Je puis vous assurer, par exemple, que je fais très attention à des choses toutes bêtes. Aujourd'hui, je trouve scandaleux d'avoir une photo, il y a que des hommes. Je trouve scandaleux d'avoir des fois des tables de conférence où il n'y a pas une femme. Je vois pas pourquoi. Donc, et quel que soit le sujet. Donc, oui, c'est pas parce qu'il y a un jour pour quelque chose qu'on ne doit pas le vivre tous les autres jours de l'année. Les fêtes, c'est la même chose. Le sentiment de liberté, je ne peux pas vous dire, écoutez, formidable, vous allez vivre et proclamer la nécessité de liberté du 23 avril cette année au 30 avril, ou 29, et puis le lendemain, début mai, bon, ça y est, la liberté, peu m'importe. C'est pas comme ça la vie. Puisque vous avez compris à Pessah que la liberté est vitale, défendez cette idée tout au long de l'année. Bien, nous allons revenir sur cette idée de liberté parce qu'elle est véritablement essentielle. Elle fait partie de notre conscience en réalité, comme vous venez si bien de le rappeler. Après une courte pause, je vous retrouve dans un instant.
Nous sommes avec le grand rabbin de France, Chaim Corsia, et nous nous retrouvons pour réfléchir ensemble à Pessah et à tous ses enseignements. Et ils sont nombreux. Alors, monsieur le grand rabbin, nous étions en train de réfléchir à la liberté. La fête de Pessah, nous avons beaucoup parlé de son sens général. Ce n'est pas seulement les premiers jours, ce n'est pas seulement le seder et la matzah qu'on y mange, avec toutes ces leçons, même si elles sont fondamentales et que nous devons, comme on vient de le dire, nous devons les emporter avec nous. C'est aussi une semaine qui va déboucher sur une autre, pour reprendre votre expression, une autre rémémoration, celle de l'ouverture de la mer, du passage. Alors ce passage-là, que peut-il être aujourd'hui ? Cher Chaim Nissenbaum, vous me posez une question essentielle et je vais vous dire là, à brûle pour point, comment je vois ces choses-là. Ce passage, c'est par exemple le combat que je mène depuis le début de l'année, c'est-à-dire depuis, globalement, octobre. Après les fêtes, j'avais déjà bataillé pour faire en sorte que le bac ne tombe pas pendant les fêtes de Shavuot. Ça a été fait. Ça a été pris en compte par le gouvernement. Et vraiment, grâce en soit rendue au ministre de l'Éducation de l'époque, qui s'appelait Gabriel Attal. Et ça a été suivi par Nicole Belloubet, qui lui succède. Et puis il y a les examens, le Shabbat et les jours de fête. Et notamment, cette année, à cause des Jeux Olympiques, donc je vous disais tout à l'heure, finalement, je devrais en faire un moment de joie, mais bon. Et il y a des examens, dans beaucoup d'universités, le dernier jour de Pessah. Et en particulier l'avant-dernier jour, c'est-à-dire le jour de la Shira. Vous allez dire que je suis peut-être fou, je fais des efforts quotidiens. J'aime pas dire ce que je fais, j'ai jamais parlé de ce travail quotidien avec les universités, les recteurs, les ministères, pour se battre, pour faire en sorte que les jeunes puissent composer leurs examens. Et toutes les réussites sont formidables et discrètes, et quand il y a un échec, c'est une catastrophe pour moi, c'est très lourd pour les élèves et les étudiants, j'en ai conscience. J'ai le sentiment, là, que la mer va s'ouvrir et qu'on va trouver une solution. On a trouvé des solutions pendant le Covid. On a organisé des sessions Covid d'examen. Et ben on pourra organiser des sessions Pessah. Parce que là, il en va aussi de la confiance et dans le principe de laïcité. Qu'est-ce que la mer Rouge aujourd'hui ? C'est quand vous définissez comme impossible quelque chose qui arrive. Voilà, c'est impossible. Et au fond, ça arrive. Alors, évidemment, c'est toujours positif pour moi. L'ouverture de la mer Rouge, c'est le positif. Moi, je viens de l'armée. Et vous étiez là, je crois, il y a quelques jours, quand j'ai cité cette devise d'un régiment qui s'appelle le 13e régiment de dragons parachutistes, qui est un régiment des opérations spéciales, du COS, commandement des opérations spéciales. Sa devise, c'est au-delà du possible. Oui. Au-delà du possible, c'est impossible. Il y a le possible et l'impossible. La mer Rouge ne peut pas s'ouvrir. Mais les Hébreux sont portés par l'assurance que Dieu a énoncée à Abraham. Pour toi, je ferai de grandes choses. Parce que je ferai de ton peuple un grand peuple. Je ferai de toi un grand peuple et de ton peuple un grand peuple, qui sera une source de bénédiction. Qu'est-ce que c'est une source de bénédiction ? V'nivrechu becha kol mishpechot adama, et par toi seront bénies toutes les familles de la terre. C'est que tu seras capable, toi, de porter dans la société cette idée d'espérance qui est, quand il n'y a plus de possible, comme le disent ces soldats du 13e RDP, au-delà du possible, eh ben on invente un nouveau possible. Alors peut-être la mer s'ouvre pas physiquement pour nous aujourd'hui, mais il y a des choses où vous vous dites c'est impossible, et puis vous vous rendez compte que les faits permettent de le faire. Je me souviens de cas identiques de fêtes avec des examens énormes pour beaucoup d'élèves, et on a trouvé au dernier moment une solution qui, avec de l'intelligence et le respect strict, vous savez à quel point je suis attaché, comme vous, au respect des règles d'un concours et des règles administratives, on a trouvé une solution. Moi, j'ai conscience que ne pas croire dans le miracle, comme aurait dit Ben Gurion, ne pas croire dans le miracle, c'est pas rationnel quand on est juif. Et pourtant, nous verrons que dans l'histoire de Pessah, les Hébreux, au bord de la mer, semblent un peu désespérés. Pas un peu, beaucoup. Et c'est le verset 13 du chapitre 14 de l'Exode. Il y a besoin que Moïse leur dit « Vayomer Moshe Alam al tiraou ». Moïse leur dit « N'ayez pas peur ». Oui, parce que ça fait peur. N'oubliez pas, encore je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure,
4/5 des Hébreux sont restés en Égypte. Il y en a donc 1/5, 20%, qui arrivent devant la mer. 1/5. On peut imaginer que ce sont les plus courageux, les plus croyants, les meilleurs, tout ce que vous voulez. Mais ces meilleurs, ils deviennent comme tout le monde. Il y en a qui ont peur, il y en a qui veulent rentrer en arrière, il y en a qui veulent mourir, il y en a qui veulent combattre, il y a les bigots qui se mettent à prier. Chacun trouve sa solution. Et Moïse leur dit, n'ayez pas peur les uns des autres. N'ayez pas peur de ce futur que vous n'arrivez pas à dessiner. Faites confiance à Dieu. Vayomer Hashem el Moshe, Vayomer Moshe el Am al Tiraou, qui les bavouretrem, nasetrem, bailai. Tout ce que vous avez. Alors, d'abord, il dit, restez, itiatzvu, ou et Yeshuat Hashem, restez, regardez la délivrance que l'Éternel apportera. Qui kol asher etem b'Mitzrayim loto suifun lirot amod adolam. Car tout ce que vous avez vu en Égypte, vous ne le reverrez plus. C'est-à-dire, vous ne retournerez pas en Égypte. Ici, ça résonne comme si la liberté était un cadeau de Dieu. C'est toujours un cadeau. C'est toujours un cadeau, mais il y a quelque chose en nous qui refuse cette liberté, et on le voit 2 reprises dans la Torah. Mais le verset, je refinis avec le verset 14, chapitre 14. Hachem ilachem lachem, l'Éternel combattra pour vous, ve'atem tachareshun. Ceux qui voulaient combattre, laisse tomber, Dieu va combattre pour vous. Et vous qui priez, taisez-vous, occupez-vous de vos frères qui ont peur et qui ont besoin de vous, prenez-les dans vos bras. Ça, c'est une prière magnifique, plutôt que de me demander à moi de faire le job. Dieu leur dit, Moïse leur dit, ne demandez pas à Dieu de prendre les enfants d'Israël dans ses bras, faites-le vous. Et là, je peux répondre à votre question sur... le cadeau de la liberté. Cette liberté, elle fait peur. Grande règle. Regardez. Quand est-ce que Moïse dit « N'ayez pas peur » ? Devant la mer Rouge. N'ayez pas peur. Dieu vous a promis la liberté, vous l'aurez. Ça fait peur. Deuxième fois où Dieu « N'ayez pas peur », Moïse dit au peuple « N'ayez pas peur », c'est quand le peuple reçoit la Torah. Le peuple reçoit la Torah, comme dirait Moussa Nabati, ce célèbre psychiatre, dans son livre remarquable, ces interdits qui nous libèrent. Dieu donne au peuple des interdits qui nous libèrent de la pression du monde. Et devant cette liberté et cette responsabilité, le peuple tremble. Et Moïse leur dit, n'ayez pas peur. C'est ça qui va vous sauver. Et sans la Torah, on ne serait plus là. Sans la Torah, on serait comme les autres peuples. Et comme j'ai une mauvaise nouvelle qui a thème Amaat Mikol Amim, vous êtes le plus petit de tous les peuples, l'histoire de Chad Gadia nous dit quoi ? Que le petit agneau, il se fait dévorer par le lynx, qui se fait dévorer par le chien, qui se fait taper par le bâton, qui se fait brûler par le feu, qui se fait éteindre par l'eau, qui se fait boire par le bœuf, qui se fait égorger par le chochet, qui se fait tuer par l'ange de la mort, qui se fait égouiller par Dieu, on n'en parle plus. Mais donc, en fait, ça dit quoi ? Que les petits sont mangés par les gros. Donc, comme nous sommes les plus petits, on aurait été dans les musées comme les Mayas, les Incas, les Taïnos, les Arawaks et les Dogons et tout ce que vous voulez. Mais les Juifs, vous les voyez où ? Dans les synagogues. Vous les voyez lire la Megillah, vous les voyez célébrer dans leur foyer Pessah. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'aller au musée du Quai Branly Jacques Chirac pour voir des civilisations perdues. Ça marche pour les Mayas, les Incas et les Inuits. Taïnos. Vous pouvez. Mais les Juifs, ils sont dans les synagogues, dans les maisons, à accomplir leur vie parce qu'ils portent la Torah. Et donc cette liberté que Dieu nous donne, c'est une sorte de cadeau extraordinaire. C'est en fait l'idée de la permanence du judaïsme. C'est la liberté de choisir. Donc on voit bien que c'est une responsabilité terrible. C'est le libre arbitre qui est le grand enjeu de toute vie. Est-ce que je vais être digne de ce que je suis ? Certains disent oui, certains disent non. Moi, j'ai le sentiment que le peuple juif a démontré qu'il était capable, malgré tout, d'assumer cette mission, de porter ce message au monde. C'est vrai du peuple juif ou c'est vrai individuellement ? Le peuple juif, c'est pas une abstraction, c'est vous, moi, les uns, les autres, les unes, les autres. Oui, mais que serait le peuple juif sans les engagements collectifs, individuels ? En fait, il ne peut pas y avoir de grande réussite collective si vous n'avez pas des engagements individuels. C'est ça la règle. Mais en même temps, les engagements individuels ou les désengagements individuels ne peuvent jamais oblitérer le grand mouvement du peuple. On voit ça dans un passage que j'ai toujours aimé.
À un moment, on se demande une question. Le Talmud se demande, quand c'est Shabbat, comment on fait pour porter le couteau de l'abattage d'une bête? Personne ne sait. Et il y a un rabbin plus intelligent que les autres qui dit, regardons comment fait le peuple. Sous-entendu, je ne me rappelle plus individuellement comment s'est construit la halakha, la règle, mais le peuple collectivement a gardé mémoire du geste. Et on sort et on voit que les Hébreux mettent le couteau dans les poils de la bête. Et donc personne ne porte le couteau, c'est la bête qui porte le couteau. Donc en fait, vous voyez qu'il y a presque une conscience collective qui dépasse les oublis individuels. Parce que les gens font les choses sans même savoir qu'ils les font, comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Eh bien, nous vivons le judaïsme sans toujours savoir que nous le vivons, mais au fond, on transmet aussi cette responsabilité. Ce qui fait que vous avez des fois des générations qui sont sautées, 1, 2 générations qui ne pratiquent pas trop, et vous avez la 3e génération, garçon ou fille, qui se lève et qui se dit « mais j'ai quelque chose à transmettre ». Regardez ce que m'a dit à propos de Pessah Serge Klarsfeld, qui, c'est pas méchant pour lui, n'est pas forcément un pilier de synagogue. Okay, il m'a dit un jour, vous savez, vous devez, vous les rabbins, vous saisir de la mémoire de la Shoah et l'inclure dans le rituel. Parce que si les rabbins n'avaient pas inclus dans le rituel, avec la soirée de Pessah, l'Agada, le souvenir de la sortie d'Égypte, nous ne saurions plus aujourd'hui que nous avons même été esclaves en Égypte. C'est dire que Klarsfeld perçoit, dans son humanité lumineuse, que c'est le principe de transmission juif, j'allais dire éternel, qui est le garant de la pérennisation de l'histoire juive. Vous voyez, exactement ce que dit la Gemara. Quand on ne sait pas comment négocier avec Dieu pour nous sauver, on dit, mon Dieu, nous, on n'est pas terrible, on ne sait pas faire, mais nos enfants, Altinokot, Shel Bet Rabban, Shel Ochatu, sur les enfants des écoles qui n'ont pas fauté, et donc qui peuvent recevoir ce qu'on va leur transmettre, bien ou pas accompli, mais on va leur transmettre quelque chose. Et viens, on fait confiance à la génération suivante pour vivre ce qu'on n'a pas été capable de faire. Moi, je me dis que Pessah, c'est une usine à transmission. Cette table, Emmerich Deutsch, qui était l'ancien président de la Sofres, qui était comme un père pour moi, disait, c'est la liturgie de la table. Dans le judaïsme, oui, il y a de la liturgie de la table. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard qu'autour de la table de Pessah se retrouvent toutes les familles. Relisez une nouvelle incroyable de... c'est ancien maintenant, je fais un peu vieux en racontant cette histoire, mais de Israël Zangvil, qui s'appelle Chad Gadia. C'est l'histoire d'un juif, mais très éloigné, absolument éloigné, qui vient voir ses parents à Venise par hasard, et il s'assoit à la table et il se rend compte que c'était la soirée de Pessah, il avait complètement oublié. Et finalement, je vais vous spolier le livre, il ne trouve pas sa place. Chez les juifs, dans sa famille, il n'est pas assez juif. À l'extérieur, on le renvoie toujours au judaïsme. Il n'est pas assez, parce qu'il est juif, donc on le renvoie à son judaïsme. Et il comprend que, n'arrivant pas à être de là ou de là et de là, il n'a pas sa place dans le monde. Donc en fait, c'est une grande question. Le judaïsme a cette force d'intégration. Parce qu'au-delà de ce que me disait le grand Malo, à la table du Seder, on a le sage, le méchant qui ne pratique pas du tout et qui est énervé contre la pratique. On a le simplet qui pratique ce qu'on lui dit. On a celui qui ne sait même pas poser de questions. Et on leur dit à tous, venez. Kol dirtin, yete veichol. Quiconque est affamé, ou quiconque est assoiffé de Torah, de savoir, d'histoire, mais venez manger. Il y a une place pour vous. On laisse même la place du prophète Élie. C'est-à-dire la place pour celui qui peut toujours venir. Donc, c'est un grand lieu de transmission. Et à la fin de Pessah, puisque notre émission touche presque à sa fin. On a encore le temps. À la fin de Pessah, que se passe-t-il? Alors, les coutumes sont très diverses quand Pessah se termine. Depuis le banquet du Mashiach chez les Chassidim jusqu'à la Mimouna dans les communautés séfarades, avec une variété infinie de formes. Franchement, la Mimouna... Alors, la différence, c'est que la Mimouna, c'est après Pessah, et le banquet des Chassidim, c'est encore dans Pessah. Ce qui montre déjà que la composition de ce banquet est beaucoup plus, il faut que je trouve le mot juste, frugale dans la version chassidique, même si elle est débordante en termes d'alcool.
alors qu'elle est beaucoup plus diverse et sucrée dans la mimouna d'origine marocaine, mais que tout le monde fait maintenant, ashkénaze, séfarade, oui. Tout le monde pratique la mimouna, c'est plus festif, et c'est une façon tellement juive de clore ce temps de Pessah. C'est une façon de dire, on a compris maintenant, on fait un peuple. Il n'y a plus le sage, le méchant, le simple et celui qui ne s'est pas posé de questions. On est tous ensemble. Et qu'on est tous ensemble, depuis Astérix, on sait que ça finit par un banquet. Donc voilà, on est très français, ça finit par un banquet, au sens que on va partager ensemble autour de cette table de transmission. Et j'engage vos auditeurs à être prudents d'ailleurs, à ne pas faire comme ça a pu se faire par ailleurs et dans d'autres temps, à faire rentrer le Hametz chez eux après la tombée de la nuit. Parce qu'il y avait des traditions qui considéraient que le dernier jour, on pouvait déjà acheter leur... Non, non. Ce serait dommage d'avoir tenu 7 jours et demi et au dernier jour, de se dire, bon, on peut commencer à acheter le couscous pour les uns, le truc pour les autres. On peut attendre jusqu'à la fin de la fête qui tombe aux dernières étoiles. On laisse le temps au rabbin de racheter le Hametz, parce qu'on a vendu notre Hametz. Il faut respecter les choses. Et je trouve qu'il y a une grandeur à respecter les choses jusqu'au bout. C'est quand on fait les choses magnifiquement bien tout le long de la fête et que le dernier jour on bâcle les choses, c'est quelque chose qui fait presque douter de nos engagements antérieurs. Donc faisons, peu importe la manière, faisons de belles fêtes de Mimouna ou de fin de la fête de Pessah pour justement retrouver cette capacité à aller jusqu'au bout des choses. J'ai transcrit ça de manière étonnante et un peu dictatoriale, je le reconnais, dans les offices dans lesquels je prie à Kippour, par exemple. Ça m'a toujours ulcéré. J'étais jeune rabbin à Reims. La 2e année, la 3e année, j'ai fait ça. Puis la première année, je ne connaissais pas la communauté. Donc la première fois que vous faites Kippour à la communauté, on fait Kippour. Je sonne le chauffard, juste à la fin, et tac, je vois tout le monde bouger, s'embrasser, partir. Et Arvit, on le finit tout juste avec Minyan. C'est un peu agaçant pour Arvit. C'est une belle prière, Arvit. Et puis, on vient de dire à Dieu, mon Dieu, on est prêt à faire tout pour toi, mais dès que ça sonne la cloche de l'école, tac, on rentre. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Donc la 2e année, j'aurais dit, écoutez, c'est pas bien. Ils ont fait la même chose. La 3e année, j'ai inversé. Je suis allé jusqu'à etc. Et juste avant de faire le chauffard, j'ai arrêté, j'ai fait un petit kaddish, j'ai fait Arvit. Et Arvit, avec la synagogue bondée, donc tout le monde a découvert un petit Arvit 2 semaines normal, un beau Arvit, avec du monde, avec de la ferveur. Et après seulement j'ai fait le chauffard. L'idée c'est dommage pour quelques instants de ne pas continuer sur l'ère qui est la nôtre. Et au fond, est-ce que c'est pas ça ce que disait Avraham Eshel quand il parle de nous comme des bâtisseurs du temps? On donne une sacralité au temps, et je pense que de la même façon qu'après Shabbat, on doit donner un peu de temps en plus au Shabbat, et ben, après Pessah, on n'est pas obligé tout de suite, et peut-être même avant, d'anticiper de faire entrer le Hametz chez nous. C'est dommage, parce que c'est comme si vous faites une course de 100 mètres, on est aux Jeux Olympiques, alors parlons des Jeux Olympiques, vous faites la course de 100 mètres, vous êtes en tête jusqu'à 93 mètres, et 7 mètres avant le truc, vous vous relevez. Bah, les autres, ils vous passent devant. Et donc, vous avez raté la course tout entière, même si vous avez mené toute la course. Donc, en engageant vos auditeurs à aller jusqu'au bout de la fête et à faire une belle fête. On peut leur proposer de faire le banquet de Mashiach jusqu'à la fin de Pessah et d'enchaîner après vite avec la Mimouna. Voilà, donc modérer les boissons de toute manière. Dans tous les cas. Dans tous les cas. Et après, on continue avec une belle fête. Mais je crois que la suite de Pessah, c'est notre capacité à intégrer les messages de cette fête. Dans notre vie, tous les jours, la suite. Au fond, Pessah n'arrête jamais. Bien, je vous remercie, monsieur le grand rabbin. Merci à vous. Souhaitons à tous nos auditeurs une excellente fête de Pessah, une fête de liberté, comme vous l'avez indiqué. Et de transmission. L'un va avec l'autre. Toujours. Et nous espérons vous revoir bientôt pour continuer nos réflexions sur d'autres thèmes. Si Dieu veut. Au revoir. Bonne fête.